Les théories de la planète. J'ai mis beaucoup de choses, alors c'est pour ça que... Donc la Société Astronomique de France est heureuse de vous accueillir pour vous présenter une des clés de la compréhension de la naissance de notre système solaire. Donc, alors, vous allez être confronté quand même à des distances. Dès que vous faites de l'astronomie, vous oubliez votre métrique habituelle, 1 mètre, plus d'1 mètre, et d'1 mètre. Bon, on peut faire de la tour de la Terre comme ça en conservant une échelle linéaire. Et dès que vous allez vers l'espace, dans des distances comme ça, il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner. Essayez de mieux évaluer ce à quoi vous êtes confronté, aussi bien en grandeur, en distance, en pression, en température, en millions d'années, en milliards d'années. D'accord? Donc, là, je vous propose quand même un petit truc qui est la progression géométrique. Au lieu de prendre 1 mètre, c'est de prendre 1 mètre. Ensuite, quand vous voulez évaluer une autre chose, c'est de multiplier par 10. Vous avez déjà 1 mètre, puis ensuite par 100, puis ensuite par 1000. Donc, ça s'appelle une progression géométrique. Donc, pas par pas, c'est un pas élastique. Hein. Je vous propose un pas où chaque fois, vous multipliez par 10 la distance d'avant. D'accord? Essayez de suivre. Ça veut dire que le premier pas, c'est 1 mètre. Le troisième pas, vous êtes déjà à 1 kilomètre. Au bout du 9e pas, vous êtes déjà à 1 milliard de mètres. D'accord? Soit 1 million de kilomètres. Donc, généralement, les astronomes, si vous prenez le moins de bouquins de l'astronomie, vous verrez, vous serez confronté à des années-lumière, plutôt que des kilomètres, vous serez confronté à des parcelles. Je vous mets leur définition très rapide. Et cette métrique qui permet de marcher comme ça avec des pas, non pas des bottes de circuit, mais des bottes élastiques qui à chaque fois vous amènent de plus en plus loin et qui vous permettent un petit peu d'imaginer quelles sont ces distances. Au 16e pas, vous êtes à 1 année-lumière, c'est-à-dire que la lumière qui met 1 seconde pour atteindre la Lune va mettre 1 année pour arriver à cette distance-là. Vous voyez, j'ai fait juste 16 pas. À 10 pas, on n'est pas encore à la première étoile la plus proche, d'accord? Et 0,6 pas de plus. Alors on peut aussi, bon, c'est une échelle que l'on peut rediviser, mais ce n'est pas linéaire. Hein. Donc 0,6 pas de plus, c'est la première étoile la plus proche. À 18 pas, 6, vous êtes arrivé vers l'étoile polaire, là, je vous donne sa direction, et qui est à 431 années-lumière. C'est-à-dire qu'il faut 431 années à la lumière pour arriver. Mais je vous donne quand même quelque chose qui est visible. 20 pas, nous sommes au cœur de M13, qui est un amas globulaire que vous voyez ici. Je vous invite tous à venir là-haut, voir dans les instruments ce dont je parle, d'accord? Cet amas globulaire est déjà un peu plus loin, puisqu'il faut 22 000 années à la lumière pour arriver à l'atteindre. Il est un petit peu par rapport à la galaxie. Notre univers qui l'abrite, il est un petit peu au-dessus. C'est 22 000 années. À 21 pas, nous arrivons au confère de la galaxie. Notre galaxie, elle fait 100 000 années de lumière. D'accord? Avec ma métrique à moi, donc je vous dis, c'est pas énorme, hein, je fais des pas, mais à chaque fois que j'ai fait un pas, n'oubliez pas que j'ai pris toutes les distances d'avant, je les ai multipliées par 10. Donc Andromède se situe à 22 pas, virgule 4, et elle est à 2 millions et demi d'années-lumière. 23 pas et demi, on arrive à M51, qui est
Vous avez la grande ours qui est ici, vous descendez un petit peu, vous trouvez une galaxie avec une autre, reliée par un pont, c'est tout à fait remarquable. Le chien de chasse ou les C51. 31 millions d'années pour que la lumière lui parvienne. Bon, alors on va pouvoir continuer un petit peu. Il y en a qui commencent à devenir imperceptibles dans l'oculaire de votre télescope qui est là, même quand c'est un 0,6 m de diamètre. Il faut mettre des instruments d'acquisition qui sont beaucoup plus performants que l'œil pour ça. Et donc là, vous arrivez, mais on les voit quand même, les galaxies Abel avec un très bel instrument. Hein. Et il y a 25 pas, on est quand même à plus de 2 milliards d'années-lumière. Et ensuite, quand on fait un papa, je multiplie encore par 10, on arrive aux origines de l'univers observable et au Big Bang. Je vous ai donné donc un moyen. Vous pouvez y réfléchir, à chaque fois vous multipliez par 10 et vous faites comme ça une exploration de l'univers, alors que si vous utilisiez des kilomètres, c'est évident que vous avez des nombres de zéros invraisemblables. Ici, pour écrire par exemple 1 milliard de milliards, on fait 10 puissance 18. Tandis que si vous voulez l'écrire sous nombre de zéros, c'est illisible, il faut compter des zéros. Alors que je vous le mets tout de suite, 10 puissance 18, 18 pages. Voilà. Alors, ce genre de subdivision, vous le retrouvez dans tous les bouquins, dans n'importe quel bouquin de l'astronomie, mais n'oubliez pas que ce n'est pas nouveau. Hein. Quand on fait de la musique, quand on passe d'une octave à une autre octave, on double à chaque fois. Hein. Vous passez d'une note, et ensuite vous passez à la note suivante de l'octave au-dessus, c'est que vous avez multiplié sa fréquence sonore par 2. C'est une autre base. Je vous ai proposé 10 tout à l'heure pour des simplifications, hein, parce qu'on a 10 doigts, mais vous voyez qu'avec nos anciens ont tout de suite trouvé que quand on pince une guitare ou un instrument de musique dont la corde vibre, quand on la pince au milieu, on double la note. Donc, le doubler, ça s'est imposé de façon. Donc, je ne vous propose rien qui soit, disons, très difficile à imaginer. Un autre pas qui est un peu plus, disons, subtil, c'est quand on regarde les étoiles, on a Vega qui est juste au-dessus, vous la verrez, il y a le triangle de côté, Vega est au-dessus, elle est de magnitude 0. La magnitude mesure effectivement son intensité, et c'est une mesure logarithmique.